Bonjour à toutes et à tous, c'est Mike et bienvenue sur le plateau des jeux. Dans cette vidéo, on va parler de Resident Evil 2, le jeu de plateau. Alors Resident Evil 2, adapté donc du jeu vidéo Resident Evil 2 bien sûr, de Capcom. Voilà, donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, pour des parties de 90 à 120 minutes. Voilà, donc c'est un bon petit jeu. Vraiment un bon petit jeu. J'ai fait 2-3 parties pour tester et franchement, j'aime beaucoup. Voilà, je vous le dis sans, voilà, je vous spoil tout de suite. J'aime beaucoup ce jeu. Donc c'est un jeu, donc il va y avoir des figurines. Donc c'est un jeu de figurines avec donc des figurines de zombies, les figurines donc des héros, Léon, Claire. On a deux autres héros aussi. On a des figurines de boss, enfin il se passe des choses, il se passe en fait ce qui se passe, l'histoire qui se passe dans le jeu vidéo. Avec donc je vous zoome un petit peu, on va regarder tout ça en détail de toute façon, des dés spéciaux. Donc ce que j'aime beaucoup, voilà, ce que j'aime beaucoup dans les jeux de plateau avec figurines, c'est d'avoir des dés spécifiques à ce jeu-ci. Voilà. Moi le reproche que je fais par exemple, hors sujet, hein, c'est pas parce que c'est un jeu de figurines, ce que je reproche par exemple à Zombicide, c'est de ne pas avoir fait des dés spécialisés pour leurs zombicides. Quoi. Il n'y a pas d'icône, il n'y a pas de... Non, c'est des D6 à la con, qui servent à rien et ça n'a aucune identité. C'est ça qui me rebute un peu vraiment sur Zombicide. Alors que quand j'ai des... C'est tout con, hein, mais quand j'ai des dés spécialisés pour le jeu, ça me botte plus. Alors voilà, donc on va donc s'ouvrir ce petit jeu. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, donc, Resident Evil 2. Alors, on commence avec une petite affiche, comme dans le jeu. Tac. This game contains an explicit violence and gore. Donc voilà, qui nous explique que faire attention, ce jeu est très gore. Ce jeu est très gore. Alors, on a un livre de scénario qu'on ne va pas lire tout de suite. Je vais vous montrer vite fait après. Oh, regardez, je vais vous montrer maintenant. Voilà, les scénarios qui sont comme ça. Alors, on a un petit truc de suivi de scénario à imprimer. Suivi de mode campagne, quand on joue en mode campagne. Voilà, durée totale, nombre de sauvegardes, c'est stylé. C'est stylé. Et voilà, donc là, tous les scénarios avec quelques petits explicatifs supplémentaires. Ensuite, on a les règles du jeu. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire la règle du jeu, etc. Il y en a qui font page par page et tout. Bon, ça ne peut pas exagérer non plus. Hein. Personne ne regarde le début des unboxings quand les gens montrent des règles du jeu. On passe au cœur de la boîte. Alors, je vais vous l'ouvrir comme ça. Voilà, parce que je vais vous expliquer un petit truc après concernant ce jeu. D'ailleurs, je vais tout recaler un peu au fond. Alors, dans ce jeu, nous avons des cartes ici. Donc, des cartes qui sont format poker. Voilà. Hop, je les remets dans le sens où elles étaient. Elles étaient dans quel sens? Comme ça, voilà. Je les ai un petit peu mélangées. Il faut que je les retrie. Hein. D'ailleurs, on va se faire une petite partie juste après. On va les retrier. Alors là, nous avons, sans spoiler, puisque dans tous les cas, on ne va pas regarder les cartes derrière. On va faire plus rapide. Ici, on a les cartes donc des actions, des boss. Voilà, ils vont agir avec leur propre deck. Ils ont chacun leur propre deck. Voilà, ce sont les boss. Voyez, tac. Et ici, nous avons les cartes tension. Voilà, ces cartes tension, ce sont des cartes qu'on va piocher à chaque tour et qui vont nous révéler un petit peu l'issue de la partie. On a les cartes des héros. Voilà. Les cartes des méchants, enfin des zombies. Le mec, carte des héros et les cartes des méchants. Les cartes des gentils et des méchants. Voilà. Et donc là, on a toutes les spécificités des zombies, des liqueurs, enfin toutes les autres spécificités de monstres. Et il y en a encore d'autres. Hein, vous voyez, voilà, c'est un peu mélangé. Je vais retrier un petit peu ça. Ici, donc c'est Umbrella parce que c'est encore deux autres zombies. Voilà. Ici, on a encore en personnage, on a Ada Wong. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu aussi les personnages après. Donc on a un bon paquet de cartes qui donne beaucoup de rejouabilité. Et alors,
en tant que rejouabilité aussi. Après, je pense qu'il y a moyen de se faire ses propres scénarios. Je sais pas si vous faites des fois des propres scénarios. Moi, des fois, j'ai pas le temps de faire des propres scénarios, mais j'ai envie pour des jeux de plateau, un peu comme ce jeu-là, un peu comme Cthulhu Death Medai, tous ces trucs-là. J'arrive pas à attraper la dernière carte. Il faudrait que je les sleeve aussi, ces cartes. J'aime pas quand ça fait ça. Je vais retourner et je vais faire tout doucement. Alors ça, ils ont fait le terraformage, mais pas jusqu'au bout. Le thermoformage, mais pas jusqu'au bout. Et ça m'emmerde. Alors, je vais pas la sortir parce qu'elle m'énerve. La clé de cœur, avant de complètement la défoncer, parce que sinon ça va me bousiller tout le paquet de cartes, et ça me saoule. Alors, ils ont fait l'emplacement pour le doigt ici, mais ça va pas jusqu'en bas. C'est un peu con comme truc, par contre, ça. Pareil pour ici. Bon, de toute façon, si j'ai l'occasion de me refaire un petit thermoformage, quoique garder celui des figurines, il est pas mal. Alors donc, on a ici un autre petit deck de cartes qui sont au format mini. Voilà. Et ça sera tous les objets. Donc on va avoir des objets qu'on va commencer en jeu. Hein. Par exemple, voilà, équipement premier soin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le flingue, voilà, le pistolet de base. Alors on commence avec ces armes-là. Et il y a les cartes les objets que l'on ramasse dans le jeu. Voilà. Et ça, c'est top aussi, parce que ça permet aussi de la rejouabilité. Alors bien entendu, avec les clés, vous voyez, verrouillées, c'est-à-dire qu'on va mettre ça au niveau des portes. Il va falloir trouver la clé, comme dans le jeu vidéo. Voilà. Les dés. Alors les dés, comme je vous ai dit, des dés un peu spéciaux. Alors c'est tout con, hein, mais rajouter des icônes sur vos dés, et franchement, ça fait un peu le charme du jeu, quoi. C'est tout con. C'est tout bête. Alors les dés sont donc... Alors les dés bleus ont des faces avec des flèches. Voilà, je vais vous expliquer ça en jeu. Ils ont des faces avec des flèches et des faces avec des impacts. Voilà. Et les dés rouges ont des faces uniquement avec des impacts. Et d'autres faces sans rien. D'autres faces vides. Voilà. Et le dé noir, qui est un dé principalement d'événements. Donc c'est un dé 6, effectivement, mais c'est tout con, ils ont rajouté une face Umbrella sur le numéro 1. Voilà. Et ça fait la différence en jeu, puisque cette face Umbrella a un impact sur la partie. Voilà, une signification en jeu. Ensuite, donc on va commencer par les figurines. Alors les figurines, je vais vous les présenter un petit peu. Nous avons des chiens. Alors ce qui est très appréciable, je vous les mets dans le coin ici, parce que j'ai un petit peu plus de lumière ici, je suis dans le sombre. Quoique non, ça va comme ça. Ce qui est appréciable, c'est que les chiens, en fait, ont des postures différentes. Mais tous. C'est-à-dire qu'il y a 4 chiens, il y a 4 postures différentes. Voilà, ça, c'est plutôt cool. Ils auraient pu nous remettre plusieurs... bon, ça va pas être le cas forcément des zombies, vous allez voir. Hein. J'aime beaucoup ce chien-là. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est en train de prendre son élan, en train de sauter. Voilà. Donc ça, c'est les chiens. On a 4 chiens. On a des zombies. Alors les zombies, je ne vais pas tous les sortir, puisque nous n'avons que 3 sortes de zombies. Donc nous en avons une sorte ici par 2, une sorte ici par 2 et une sorte ici par 2. Voilà. On a 3 sortes de zombies. Donc la première sorte de zombie, je vous le sors, c'est un zombie comme ça. Comment on voit bien? On voit bien là? Ouais, ça va. Un zombie comme ça, voilà. Peut-être que je me mette à les peindre, ça serait pas mal aussi. Ouais, il y a beaucoup de petits détails. Hein. Je le mets dans le coin ici, ouais, non, c'est bon. Voilà. Donc il est en train de marcher en titubant. Hein. Donc nous avons ce zombie là. Ensuite nous avons, donc là on en a 4 comme ça. Nous avons le zombie qui tend la main. Enfin, qui tend la main, qui va pour rattraper quelqu'un, quoi, surtout. Voilà. Nous en avons 4 comme ça. Ensuite, nous avons le zombie fille. Voilà, nous en avons 4 aussi. Voilà. Qui est pareil, qui titube un petit peu. Ensuite, nous avons les liqueurs. Les liqueurs, alors il n'y en a que 2 dans la boîte de base. Donc j'ai la boîte B-File. Je vais vous montrer ça aussi plus tard. Et donc il y a d'autres liqueurs dedans. Là, il y a 2 liqueurs. Donc ce sont des liqueurs
des liqueurs standards, ce sont deux liqueurs différents. Alors là, on a un liqueur qui est en train de ramper, avec la langue bien tirée, une grande langue bien tirée, prêt à vous gober. Voilà. Et l'autre liqueur qui est plus comme ça, plus cambré. Voilà. Vous voyez? Et après, quand on regarde bien, ça se voit peut-être pas trop au niveau de la caméra, mais c'est très détaillé. C'est très détaillé. Je vais vous montrer maintenant les héros. Alors, je vais montrer les deux mecs. On a d'abord Léon. Voilà, Léon, donc le héros, très reconnaissable en plus, hein, ils l'ont bien fait. Hein. Très bien fait, avec sa coupe de cheveux, sa coupe de cheveux des J-Squad, là. Très bien fait. J'adore ce jeu. Là, nous avons, je me rappelle plus de son nom à lui. Robert, je crois, il s'appelle. Ouais, je crois que c'est Robert. Attends, j'essaie de retrouver sa carte. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est Robert qui s'appelle. Ouais, les cartes, elles sont là. Juste après. Léon Kennedy, Robert Kendo. Voilà, c'était ça. Robert Kendo. Nous avons donc Robert ici. Un petit peu plus bedonnant. Avec un petit bidon. Les figurines sont très belles. Hein. J'aime beaucoup. Moi. Elles sont bien faites quand même. Elles sont bien faites. Ensuite, ici, nous avons les deux filles. On va commencer donc par la plus connue. Nous avons Claire. Très bien faite aussi. On la reconnaît immédiatement. On voit bien que c'est Claire. Voilà. Et nous avons... Alors Claire, elle est dans ce sens-là. Non, elle est dans le sens. Non, c'est dans ce sens-là. Et nous avons Ada. Voilà. Très reconnaissable aussi. Pour ceux qui connaissent le jeu de Resident Evil 2, voilà. Et elle a une clé dans la main. Elle a une clé dans la main. Ah, j'avais pas vu qu'elle avait une clé dans la main, tiens. Je sais pas si ça fait bien le point, là. J'avais jamais vu ça. Elle a une clé, là, juste ici, là. Ok. En fait, j'ai jamais joué avec elle. Donc, j'ai fait une partie pour tester avec donc Léon et Claire. Parce que ça se joue on joue à deux. À deux joueurs, même quand on joue en solo. Alors, on peut jouer complètement en solo. Il y a une règle spéciale pour jouer complètement en solo. Ensuite, nous avons ici, qui est donc le mutant G. Voilà, le mutant G. Alors, je l'ai eu ici avec une tache noire, mais bon, quand je sais pas ce que c'est. Et bon, quand je vais le peindre, ça va plus, ça va pas poser de soucis. Voilà. Regardez les détails. Et vraiment, je l'approche peut-être un peu trop là. J'approche peut-être un petit peu trop. Voilà. Seul souci qu'on voit ici, c'est que c'est le multipart qu'on voit très bien ici. Bon, c'est pas. Et ici qu'il faudra que je gratte le côté d'effet, mais sinon, vraiment, il y a beaucoup de détails. Regardez sur le dos et tout. Là, on voit la grosse pustule là sur le côté. C'est top. Et alors, donc, ma figurine préférée pour le moment de cette boîte de base, c'est donc Birkin. En phase 3, il me semble. Voilà, regardez ça, il est monstrueux celui-là. Vous voyez la taille de ma main? Il prend une bonne partie. Il est vraiment classe. Il est vraiment classe. Alors lui, quand on va se battre contre lui, à mon avis, ça va sentir le roussi. Ça va sentir le roussi. Bien, alors, donc oui, je voulais vous expliquer 2-3 trucs sur ce jeu. Ce jeu a un petit défaut. À part tout le matériel que vous voyez là, d'accord, qui est quand même pas mal. Le reste laisse à désirer. Clairement, bon, à part les tuiles, franchement, ça passe. J'ai joué, les tuiles, ça passe. J'ai donc, alors ça, faites pas attention, ça fait pas partie du jeu, c'est des portes que j'ai moi-même imprimées. C'est beaucoup plus pratique en jeu. Ça, je les mets de côté. Je vais vous les montrer après en détail si vous voulez. J'ai fait plusieurs styles de portes différents. Et voilà. Donc le rangement, c'est ça. Le rangement, c'est ça. Si vous n'avez pas de moyen de ranger autrement... J'ai fait une autre petite porte là, mais bon. Le rangement, c'est ça. C'est-à-dire mettre tout en vrac. Donc, on retrouve dans la boîte, ici, ça se met vraiment en vrac.
Ici, on a donc les dashboards, les plateaux de joueurs. Voilà, qui sont ici. Donc on va mettre un petit cœur ici. On va le poser ici, notre cœur. Et vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc à chaque fois qu'on va prendre un dégât, on va décaler le cœur. Et que si on arrive à danger et qu'on prend un autre dégât, on est mort. Voilà, tout simplement. Et donc 4 pour 4 joueurs, puisqu'on peut jouer à 4 joueurs. Voilà, donc ça c'est les plateaux joueurs. Ici, donc, dans les sachets, je ne vais pas tout vous sortir, mais on a une tuile carrée pour les escaliers. Alors, autant vous dire que, regardez, si je vous la montre comme ça, je vais vous en sortir une. C'est le défaut du jeu. Voilà. Vous voyez? Là, elle est retournée. Là, elle est en face visible. Ils auraient quand même pu faire beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair pour ça. Mais ça passe. Mais je suis en cours d'impression d'escalier, parce que là, ça va pas le faire. C'est un peu trop sombre à mon goût. Et le pire de tout, et ça, je suis en impression aussi pour le faire, ça, c'est un mur. Voilà. Ça c'est un mur. Voilà. Donc, voilà, franchement, là, ils ont clairement abusé sur ce petit détail-là. Vous voyez, par exemple, il y a le coffre aussi. Je vais vous montrer un petit détail. Si j'arrive à le trouver, si j'arrive à trouver le coffre, parce que le coffre c'est un petit carré. Et bon, ça, regardez, hop, voilà. Tant qu'on en parle, ça c'est une porte. Hop, on va faire comme ça. Ça c'est une porte. Porte fermée, porte ouverte. Et c'est très bien éclairé. Alors attendez, je vous cherche juste le coffre. Alors voilà. Ça c'est le coffre. Non, ils se sont pas trop pris la tête. Hein. Non pas que la tuile soit moche, mais c'est le coffre. Voilà, concrètement, c'est le coffre. Voilà, ils ont juste pris une photo du dessus, c'est le coffre. Donc j'ai clairement imprimé un coffre. Voilà, c'est pas le meilleur coffre du monde, mais au moins je le visualise mieux. Plutôt que cette tuile là. J'aurais peut-être dû le faire plus en gris. Bon, je la réimprimerai plus tard en gris. Mais... Voilà. Par contre, bonne idée. Bon, bonne idée. Moi, j'aime bien les utiliser en jeu, malgré qu'ils soient en anglais. Ce sont les munitions des armes. Donc là, on a le lance-grenade. Grenade launcher ammo. Bon, c'est pas très grave que ça soit pas traduit. Et du coup, vous voyez, on peut switcher nos munitions comme ça. Et ce qui est très pratique, donc du coup, c'est avec le flingue. Voilà, le flingue, on a 16 balles. On commence avec 16 balles. 15 balles, pardon. Et on utilise nos balles comme ça, et on les pose à côté de nous. On sait qu'il ne nous reste plus que 9 balles dans le chargeur. Bon, c'est marqué handgun ammo, mais on sait que c'est le handgun, c'est le flingue à main. Voilà. Alors, donc ensuite, nous avons les tuiles. Alors, les tuiles, voilà, comme c'est vrai, je suis d'accord, elles sont sombres. Mais elles font le boulot, quoi. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Il y en a qui ont sur BGG qui ont imprimé qui donnent des tuiles à imprimer. Et mais je me vois pas comment enfin, je veux dire, faudrait faire quoi? Faudrait les recoller par-dessus, non, un peu spécial. Donc voilà, ça c'est les tuiles. Hop, regardez, je vais vous sortir le paquet de tuiles. Il y en a quand même un bon paquet. Il y a quand même un bon paquet de tuiles, regardez, hop. Et c'est pas fini. Donc il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même de quoi faire et de quoi se personnaliser un petit scénario, quoi. Pourquoi pas, regardez. J'en ai sorti un bon paquet, regardez. Il y a quand même tout ça de tuiles. Il y a quand même tout ça de tuiles. Il y en a des plus sombres que d'autres. Par exemple, si on prend celle-ci, voilà, on distingue qu'on est dans un bureau. Là, on voit bien le bureau avec les éclairages. Si on la retourne, elles sont toutes recto verso. Si on la retourne, on est encore dans un bureau, mais dans une autre atmosphère. Ouais, c'est un peu différent. Ça change pas des masses, mais après vous pouvez les positionner comme vous voulez, il n'y a pas d'impératif. C'est-à-dire que vous faites comme ça, vous voyez. Et du coup, on a ici des icônes qui servent en jeu, aussi des icônes, je sais plus comment ça s'appelle ces icônes.
et qui servent en jeu, et donc du coup vous pouvez très bien décider de les orienter un peu comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Donc vous voyez, ça fait quand même une bonne pile de planches. Bon, c'est bien, ça c'est pas un énorme défaut. Voilà, donc là on a les autres munitions pour les autres armes. Donc je les ai pas montées puisque je les ai pas encore montées parce que j'en ai pas encore eu besoin. Alors regardez pas ça, je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Ça fait pas partie du jeu ça non plus, hein. J'ai fait 2-3 parties et du coup j'ai vu un peu tout ce qui se faisait sur internet et il me les fallait. Là, ce sont des jetons qu'on va mettre en jeu, qu'on va poser sur le plateau lorsqu'il y a un événement qui va nous donner des choses à faire. Par exemple, on va nous dire de poser un jeton préhensible. Alors donc c'est marqué tous en anglais. Bon, en même temps, ils vont nous dire, il va y avoir les mots hein, quand même, préhensible, machin, donc on sait que c'est le jeton préhensible. Et qui va par exemple nous bloquer un tour, ou alors voilà, nous empêcher, ou alors nous faire utiliser plus de cartes du deck de tension, etc., etc. Voilà. Donc ça aussi, bon, c'est des jetons, ils auraient pu les traduire en français, c'est vrai. Bon, c'est pas trop grave. Ici, donc je me suis fait une petite boîte. La boîte elle vient pas avec le jeu, hein. Et dedans, on a plein de petits jetons pour le jeu. Alors là, on a un petit sac à dos qui nous donne plus d'objets, avec recto, avec un ruban encreur. Les rubans encreurs qui servent dans le jeu, d'accord, qui servent vraiment dans le jeu pour les mettre donc dans les machines à écrire que voici. Donc ça c'est pareil, je suis en cours d'impression pour une machine à écrire, j'en ai. Et les corps, il y a des corps aussi, regardez, ça c'est des corps. Voilà. C'est un peu sombre, hein, quand même, hein, mais c'est des corps. Bon, c'est pareil, je suis en cours d'impression 3D pour des corps. Et je me vois pas trop jouer, et ça aussi j'essaye. Alors, ce sont donc vous voyez que dans les jeux, on voit souvent des choses briller, dans ceux qui ont fait le jeu vidéo et qui savent. Donc ça brille, c'est-à-dire que il y a un objet qui est là. Voilà. Donc du coup, on va disposer tous ces jetons-là sur les plateaux. Donc ça, ce sont des objets A. Je vais bien le voir. Voilà, objet, il y a marqué le numéro A juste au-dessus de la lumière. Et quand on le retourne, objet B. Voilà. Et donc ça va être les decks qu'on va préparer. Donc c'est-à-dire qu'on va disposer des objets partout sur le plateau, objet B, des objets A. Et en logique, logiquement, les objets A seront peut-être moins rares que les objets B. Bon. Ensuite, on a des jetons aussi recto-verso, comme ça et comme ça. Comme ça, pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Voilà, je crois que c'est des jetons maudits, enfin, je ne sais pas trop à quoi ils servent. C'est peut-être par rapport au boss, voilà, je sais pas. Et ça, c'est des jetons dégâts. Voilà, des jetons dégâts quand on fait des dégâts au monstre. Par exemple, le liqueur, il a 3 points de vie. Des fois, on lui fait que 1 point de vie, donc on lui pose un jeton dégâts. Voilà, donc ils sont recto-verso. Et on a donc ensuite 5 ou 6 petits cœurs comme ça. Donc ils en ont rajouté un de plus. Je crois qu'il y en a 5. C'est donc les petits cœurs, comme je vous ai dit, qui vont aller sur votre carte de personnage. Vous voyez, on va le décaler. À chaque fois qu'on se prend un dégât, on le décale d'une case. Et il a un verso, pardon, d'empoisonné. Voilà, parce qu'on peut se faire empoisonner. Donc je ne sais pas encore comment, puisque j'ai pas encore avancé dans le scénario. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc les rubans encreurs, je vous ai montré. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme jeton. Voilà. Donc ça, après le feeling du jeu est vraiment top. Et donc ça, ce sont des punchs que j'ai imprimés. Ouais, il reste encore une petite tuile. Ce sont des punchs que j'ai imprimés. Donc tout ça, c'est découpé. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose, sauf que celles-là, elles sont pas découpées. Il faut juste que je les découpe et que je les colle au verso de celle-ci pour pouvoir vraiment avoir le double face. C'est plus sympa. Donc j'ai fait ça sur une feuille cartonnée. Donc ça, en fait, c'est juste pour avoir un visuel. Vous comprendrez à partir du scénario 2. Voilà, parce qu'à partir du scénario 2, on rentre dans des salles qui ont des couleurs. D'accord? Et quand on rentre dans une salle, en théorie, il faut regarder tout de suite dans le livre de règles sur quelle tuile on est, si la couleur est jaune. Ils n'ont pas mis d'identification en réel sur le plateau de jeu, donc il faut à chaque fois aller regarder sur la règle, donc il faut avoir la règle ouverte à côté de soi. C'est un peu gênant. Alors que là, on dispose juste le carré jaune, par exemple,
sur notre tuile jaune. Sur notre tuile, on sait qu'on rentre dans une tuile qui est jaune finalement. Et comme là, on peut du coup regarder le tableau discrètement à côté, directement à côté, sans avoir besoin de regarder du coup à chaque salle dans laquelle on rentre, pour savoir si c'est une salle de couleur ou quoi. Voilà. Donc vraiment un bon petit jeu avec franchement le feeling en jeu est top. Le feeling en jeu est vraiment et là il y a vraiment de quoi faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les portes sur le côté. Voilà, donc tout ça je range. Hop, tac tac, je range tout correctement parce que c'est vrai qu'après, mais après, quand on a besoin de choses en jeu, c'est quand même assez... même la mise en place, hein, la mise en place est pas trop chiante. Le seul truc un peu chiant au final dans la mise en place, c'est un peu la création du deck. C'est un peu la création du deck. C'est ce qui fait toujours un petit peu chier dans les jeux. Voilà. Je vous avoue que c'est même des fois sur certains jeux un peu comme Marvel Champions, ça me freine des fois de lancer une partie parce que je me dis il va falloir que je crée mon deck et ça va être un peu emmerdant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon dernier mode de jeu. Voilà, hop, on range tout et je vous propose tout de suite, hop, on fait comme ça, on bouge un peu pour que les tuiles se calent au fond. Je range tout exprès, vous allez voir pourquoi. Hop là. Car désormais, je vous propose donc de voir ce qu'il se passe dans la boîte du Resident Evil 2 The B-File expansion. Voilà. Donc c'est une extension qui va nous faire jouer les scénarios de B-File, voilà, les scénarios qui vont un peu plus loin. C'est-à-dire que concrètement, vous avez ici, dans la boîte de base, hop, on va refermer ça. Hop là. Vous avez concrètement ici dans la boîte de base, vous voyez, les scénarios, voilà, tac, vous voyez, à travers les égouts, etc. 6A. Donc ça, c'est tous les scénarios A. Et ils vont jusqu'au 8A. Ils vont jusqu'au 8A. Et nous avons ici, donc, hop là, le B-File. Donc, il va nous faire jouer les scénarios B. Donc, avec d'autres règles. En plus, d'autres personnages, d'autres zombies. On va regarder ça ensemble. Voilà, donc elle n'a pas été dépunchée. Mais j'ai vu concrètement ce dont il s'agissait. Extension B-File, livret de règles. Donc dans le livret de règles, il nous explique un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Il y a des nouveaux zombies, voilà, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer le dos de la boîte, comme j'ai fait pour le premier. Ah, ce petit bruit. Voilà, ah ben c'est à l'envers, génial. Donc toujours en anglais, hein, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est tout simple, ils ne sont pas pris la tête. Hein. On a donc ici le tyran, et le tyran évolué. On a des zombies, donc c'est ces deux autres zombies qu'on peut utiliser en jeu normalement, et des liqueurs évolués. Voilà, c'est des liqueurs évolués, donc après avec leurs cartes, toutes les cartes qui vont bien, des ajouts, des nouvelles clés, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. En fait, ce jeu me hype de dingue. Je suis un ouf du jeu vidéo et vraiment, ce jeu me hype de dingue. Surtout qu'il est jouable en scénario et du coup, on peut vraiment s'immerger dedans comme si on était vraiment dans le jeu. Voilà, donc on a donc du coup ici le livret de règles avec donc ici, vous voyez, les scénarios. Et hop. Et ça va jusqu'à, donc ça s'était arrêté ici 8A. 8A, on repart du 9B. 9B et on va jusqu'au 12, 13, 14, 14B. Voilà, 14B. Concrètement, on a 14 scénarios. Voilà, avec plusieurs phases possibles. J'ai déjà vu de 3 choses et apparemment il y a plusieurs... celle-là c'est dépunché toute seule. Il y a plusieurs possibilités.
Enfin, voilà, quoi. Ici, on a une tuile de 4 par 4 en plus, donc recto verso. On a encore des jetons corps, toujours les mêmes, hein, toujours aussi laids. On a un jeton ici bazooka, pas très très beau non plus, enfin pas très... On a un cœur ensanglanté, là je sais pas trop à quoi il sert, on va voir plus tard. C'est le même recto verso, ouais, c'est le même recto verso. Marquette target, donc à mon avis, cible marquée, voilà. Les escaliers, ils sont un peu plus jolis ces escaliers-là. Ils sont un peu plus jolis ces escaliers-là. Et ceux-là sont pas recto verso. Ah bah non, les autres non plus, ils sont pas recto verso. Voilà, une planche de punchboard. Ah bah celle-là aussi, elle s'est dépunchée, tiens. Alors, on a d'autres planches de punch, de punch, d'autres planches de plateau de jeu. Voilà, tac tac. On a une tuile ici en feu. Encore une porte. Alors, pourquoi nous avoir remis une porte? De base, on en a déjà 20 dans le jeu. Ça veut dire 21, ça veut dire qu'on aura peut-être un des scénarios, on aura besoin de 21 portes. Voilà, donc d'autres tuiles recto verso aussi. Hein. Voilà, et donc le cœur du jeu, je vais le retourner parce que je ne sais pas pourquoi ça s'est mis dans cet ordre-là. Quand j'ai ouvert la boîte l'autre fois, j'ai dû remettre à l'envers. Alors, ici, vous voyez, hop, c'est encore scotché, on va le laisser comme ça. Alors cette fois-ci, il n'y a rien en dessous. Ah, je vous le montre, il n'y a rien en dessous. Peut-être que je rajouterai les tuiles. Je pense que c'est ce qu'il faut faire en général. J'enlève le scotch. Voilà donc la boîte du B-File. Alors on a donc des nouveaux zombies. On en a 2 comme ça. 3 comme ça. Comment ils les ont dispatchés là? 1, 2, 3 comme ça. Ah, on a 2 sortes de zombies différents. Ah, c'est tout. Ok. Très bien. Ouh, celui-là il a subi. Ouh, celui-là il a subi. Je ne pense pas que d'origine il est comme ça. Voilà, l'avantage c'est que... Alors il tient bien ou pas? Ouais, il tient bien. Hein. Oh. Alors lui je crois qu'il a subi un peu. J'hésite à le redresser parce que j'ai peur de casser. Je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça, tant pis. Ça va me faire un zombie un peu en mode speed. En mode speed up. C'est pas grave. Je préfère ça plutôt que de le casser. Fais voir un autre. Vous voyez, voilà. Normalement il est plus comme ça. Normalement, il est plus comme ça, moins penché vers l'avant. Ok, donc celui-là, on l'a vu. Pourquoi il rentre pas bien là? Ok. Et on a ce zombie-là. Voilà, qui fonce un petit peu aussi, avec la bouche grande ouverte. Ah, c'est quand même bien fait, les détails. Hein. C'est quand même bien fait. Avec des traces de coups de sabre dans le dos. Ou je sais pas quoi. Déjà, lui, il a la jambe tordue, complètement. Complètement tordue, la jambe. Voilà, donc ça, c'est ça. Il y a 2 sortes de zombies, donc ils sont présents 4 fois chacun. 4 fois chacun. Nous avons ensuite les... Je voulais faire ça, tiens, justement, vu que j'avais vu que c'était ça, on va regarder ça tout de suite. Avant de regarder le gros boss. On a ici les liqueurs évolués. Lui, il est en mode accroupi, avec ses 2 grosses griffes là, ici, là. Pique un peu d'ailleurs. Bien classe. J'aime beaucoup j'aime beaucoup le liqueur. Bien stylé. Vraiment, même les détails, là on voit bien le torse et tout, les muscles. C'est bien foutu quand même. Hein. Et donc le deuxième liqueur évolué. Alors, comment je fais pour ne pas le casser? C'était comment? C'était comme ça? C'était comme ça, non? Ah non, c'était comme ça, debout. C'était debout. Et le deuxième liqueur évolué, alors lui il est encore plus classe, je trouve. Il est encore plus classe, je trouve. Fais-moi le point. Voilà. Alors lui, il est plus classe, il a une position de... Il va nous mettre un coup, en fait. Vous voyez, dans le jeu, ils mettent des coups comme ça, schlack. Ils mettent des coups de griffes. Et en général, quand on met des coups de griffes dans le jeu, on survit pas longtemps quand on le voit. Et en dessous, il y a écrit tous SFG.
Il écrit ça sous tous les toutes les figurines. Alors ce que je voulais faire avant, c'était comparer. On va faire ça vite fait. Je voulais comparer un zombie normal, un liqueur normal avec un liqueur évolué. Voir la différence de taille. Si c'est vraiment... Ouais, c'est plus grand. Ah oui, c'est quand même beaucoup plus grand. Alors ils sont sur une... Ouais, c'est plus grand, ouais. Alors ils sont sur une... tous les deux sur une plateforme double. Ça a un impact en jeu aussi, hein, vous verrez quand on va jouer. Mais ils sont beaucoup plus grands. Alors, on ne le voit pas trop comme ça, mais moi je compare par rapport aux mains, déjà. Par rapport aux mains, elles sont un peu plus... je trouve qu'ils sont beaux. Regardez, déjà la langue, ils sont plus gros, plus balèzes quand même. Hein. Ouais, par exemple, si je prends celui-là, il n'y a pas à dire, hein, la figurine a fait le double. Hein. La figurine a fait le double. Ah, j'arrive pas à faire le point, c'est chiant ça. Voilà. La figurine est quand même bien balèze. Voilà, et hop. Bon bref, on voit pas trop, mais je peux vous dire qu'ils sont un peu plus balèzes. Voilà, ok. Ça c'était les liqueurs évoluées. Et on a donc dans cette boîte B-File le tyran qui est ici. Alors, certains le connaissent. C'est celui qui nous pourchasse tout le temps dans le jeu. Qui est tout le temps en train de nous suivre. Voilà. Qui casse des murs, qui nous suit. Voilà. Et on l'a en version évoluée. Alors celui-là, je ne sais pas trop comment il va se matérialiser. Je pense qu'il va nous suivre plusieurs fois. Et à la fin, regardez-moi ça. S'il n'est pas classe, celui-là. Lui, il est classe. Élancé comme ça. Avec ses deux énormes griffes. Voilà. Et en plus, ils lui ont même fait marcher sur une sorte de sac. Ou de jambon. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pas trop ce que c'est, et il prend son appui dessus. Alors, la figurine est vraiment classe, hein. Même le visage est bien fait, quoi. Voilà. Tyran évolué. Fais-moi le point là, qu'est-ce que tu me fais? Ah voilà. Tyran évolué. Bien classe. Donc il y a des scénarios spécifiques pour lui. Vous voyez, donc là on a ici un deck spécial que j'ai pas encore ouvert, et c'est les deux haut en bas que je pense que j'ouvrirai en temps et en heure. Pour l'instant, on va éviter d'y toucher. Et ici, on a le deck un nouveau deck de tension. Voilà, on va pas tout sortir non plus. Il doit y avoir les cartes du tyran. Voilà, les cartes du tyran. Donc, pour vous donner un exemple, on va en prendre une au pif. Vous voyez comment fonctionnent les boss. On les retourne. Ils ont à chaque fois... Voilà, des choses différentes. Tac, 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 vous voyez. Il fait ça. On va voir les significations ensemble. Hein. Et en plus, une action spéciale en plus à faire. Voilà. Donc ça, c'est bien cool. Ça, c'est bien cool. Ça rajoute beaucoup de choses au jeu. Et je pense que si vraiment le jeu me botte bien, déjà ma première impression est bonne. Une fois que j'aurai fini de le pimper comme je voudrais, eh bien, je crois que je vais craquer sur l'extension, qui est encore l'autre extension qui est en français, qui est le 4e survivant, je crois que c'était ça. Il y a un mode PVP dedans, il y a 2-3 choses. Il y a 2-3 choses sympathiques dedans, et dont des nouveaux personnages. Et une façon de les débloquer spéciale aussi. Donc vraiment ça me botte. Ça me botte. Alors je range tout malgré que on va se faire une partie. On va se faire une partie dans laquelle je vais vous expliquer tout ça. Resident Evil 2. Voilà les amis, petite présentation donc de Resident Evil 2 plus son extension. Et je vous propose donc de partir sur une partie complète afin de voir toutes les règles, comment fonctionne ce jeu ensemble.
Donc tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.